tout à Carouge en 2012. Carouge, c'est une année et une édition exceptionnelle puisque la fête de la chasse et de la pêche a 20 ans. C'est le 20e anniversaire. Alors on s'offre un peu le luxe du soleil entre les nuages et surtout on s'offre un super week-end à Carouge. Suivez-moi, on va pas s'ennuyer. Un stade intrigant où se mélangent de fausses palombes, de faux pigeons et des vrais. C'est assez surprenant quand on s'approche de certains de se dire mais c'est un vrai. Et monsieur qui tient ce stand va nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, qui vous êtes? Voilà, je suis un artisan, je fabrique des mécaniques pour la chasse à la palombe et je viens du sud-ouest. Et tous les ans, ça me permet de la fête à Carouge d'amener un peu du sud-ouest dans la région. Et surtout de faire voir les façons que l'on chasse différemment, qu'on soit ici ou dans le sud-ouest. Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir un éleveur qui m'a suivi et qui amène rien que des oiseaux sauvages et qui sont tous dressés sur des mécaniques. Donc vous voyez que vous avez des oiseaux qui sont très calmes, très beaux, et ce sont tous des oiseaux sauvages normalement. Au départ, on arrive, vous voyez, avec beaucoup de passion et de temps, surtout il faut beaucoup de temps, à leur faire faire des différents modèles. Vous voyez, on a un oiseau qu'on peut aller d'un endroit sur l'autre, c'est lui-même, en lui demandant, qui le fait. Donc, et ça permet automatiquement de leurrer beaucoup plus facilement les oiseaux sauvages. Parce que c'est vrai qu'ici, on a plutôt tendance à chasser, vous voyez, avec des modèles comme ceci, des formes en plastique, vous voyez. Ici, on fait beaucoup avec ça. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas du tout la même chasse que chez nous, parce que nous, on tire, on est dans les arbres, et on tire des oiseaux quand on les fait poser. Alors qu'ici, on tire des oiseaux qui passent, on les tire au vol. C'est une de façons, de technique. D'accord. En France, il y a 7 ou 8 façons de chasser ce qu'on appelle ici le pigeon ramier, et en dessous la Loire, la palombe. Ça devient la palombe, c'est le même animal. C'est exactement le même. D'accord. Alors vous disiez du temps, effectivement, ces oiseaux qui sont sauvages à la base sont dressés, c'est une période de combien de temps? Voilà, ce sont des oiseaux qu'on pénètre en volière, nous. Ouais. Les parents sauvages, on les pénètre en volière, on les enlève à 5 jours des parents, on les garde, on remplace les parents pendant 3 semaines, et après, on les met sur des mécaniques. À 6 mois, on commence à les mettre sur des mécaniques. Et pour voyez le temps qu'il faut pour avoir un oiseau qui va d'un endroit à un autre, là, comme la vache ou du porc, il faut à peu près 2 ans. Waouh, patience, hein. Et il faut la patience. Ça rejoint un peu les techniques quand on utilisait des pigeons pour envoyer des messages, etc. Il y a des choses... C'est un petit peu, c'est pas les pigeons voyageurs, mais c'est un petit peu la même technique, c'est pareil. On essaie de se servir d'un oiseau, mais surtout on essaie au départ, vous voyez, de se l'accaparer, c'est-à-dire d'en faire un animal domestique. Ok. On peut arriver à en faire comme un chien. C'est pas un oiseau qu'on peut appeler, il va venir de lui-même. Ouais. C'est un oiseau, et en plus c'est un oiseau, vous voyez, il adore la compagnie. Ah, ils sont super calmes, ils regardent, on va aller les filmer de près, les uns les Vous autres. avez des oiseaux qui n'avaient jamais vu de foule là, qui sont venus là. C'est la première fois. C'est le deuxième jour qu'ils voient des gens. Et vous voyez que du moment qu'ils ne sentent pas de l'agressivité de la part de la personne, ils sont bien. c'est comme un animal. Ouais, c'est vraiment, c'est un compagnon. C'est un animal, mais par contre, vous voyez. Mais alors en plus, un animal, pourquoi ils vivent ensemble? Parce qu'ils adorent la compagnie, c'est un animal qui est très grégaire et qui sent du fait justement qu'il y a de la foule, il se sent beaucoup plus en sécurité. D'accord. Que s'il est tout seul dans le coin. Très bien. Voilà. Donc idéal pour venir ici aujourd'hui. Voilà. C'est votre première à Carouge? Ah non, moi ça fait 6 ans que je viens à Carouge. Mais c'est la première année que j'amène un éleveur. Moi je venais juste avec un de mes favoris. C'est sinon, mais ça fait 6 ans que je viens à Carouge et où j'ai une très très bonne cliente. D'accord, et avec une chasse qui existe des deux côtés de la Loire, avec des petites différences, comme vous disiez. On chasse différemment, mais toujours le but, le premier, c'est de se faire plaisir. C'est surtout une passion et surtout un grand plaisir à la chasse. Et la cuisine après, parce que ça, ça se... La cuisine, il y a trois façons de cuisiner cet oiseau. Un oiseau, s'il est jeune, on peut le faire rôti. Ou alors on le fait ce qu'on appelle chez nous à la ficelle, c'est-à-dire on le fait fendre, on le fait cuire devant un barbecue. Et on le finit avec le capucin, avec un peu de lard chaud, on le finit comme ça. Alors quand elles sont un petit peu âgées, à ce moment-là, que je dis à beaucoup de chasseurs, quand on tue un oiseau, on l'attrape par le bec. Si le bec se plie, c'est qu'il est jeune, on le mange. S'il ne se plie pas, on le donne à son copain. Ok. Ou alors on le fait en salis. Ouais, voilà. Et on le fait en salis ou confit. On les fait aussi confit. Confit. Là, ça sent le sud-ouest quand on dit confit, voilà, déjà. Ça. Ou on peut mettre un petit peu de foie gras à l'intérieur en même temps. Ça ne gâte rien. Ça ne gâte pas. Bon, un petit peu de jus de truc aussi. Je vois qu'il y a connaisseur et gourmet, hein. Ah bien, à l'état du Lot et du Périgord, je
pense que les gens d'une région vont coller, on sait bien. On sait bien En manger. France, on mange bien partout. C'est clair, il y a de quoi faire. Qui dit chasse à la palombe, et ici on est sur le stand, dit dressage de nos animaux. Alors on va voir un petit peu plus en détail ce que c'est avec le spécialiste. Vous les dressez. Oui, tout à fait. Comment on s'y prend? Alors, d'abord, il faut élever pour les sortir du nid à 7-8 jours, les élever à la main. Un mois et demi, on commence à les faire travailler sur des petites palettes très simples. Et ensuite, eh bien, on choisit les palombes qui vont sur quel type d'appareil. Et quand vous disiez qu'on les nourrit à la main, c'est-à-dire que vous les, enfin, que vous les dressiez à la main, c'est nourrir aussi, voilà. Avec le seringue, Tout simplement, ouais. Bien spécifique à la palombe, pour les gaver. On les D'accord. gave jusqu'à 3 semaines au moins. Et après, le plus gros du travail peut commencer dès qu'elle commence à manger les plus petites graines à tourterelle. Là, on Voilà. se dit, ça va. Ça s'autonomise, quoi. Elles vont se débrouiller. Ouais. Et comment vous êtes venu à ce métier-là vous-même? La région, vous étiez entouré? La région, puis c'est la maladie bleue, c'est de père en fils. Voilà, on apprend ça depuis notre plus jeune âge. Donc, Sur les traces de papa qui déjà dressait les palombes. Ok, ne dressait pas, il y en avait, mais des casqués, attrapés au filet qui étaient casqués, c'est des oiseaux qui sont très sauvages. Priorité à l'animal. C'est quand même rare, c'est le principe du leurre, mais on a un animal véritable, de voir que l'animal qu'on chasse, on le bichonne aussi, on vit avec, on le dresse. Oui, donc voilà, je disais, c'est des oiseaux qui restent malgré tout sauvages. Hein. Donc il faut s'en occuper, il faut y être, il faut... C'est un travail de longue haleine, quand même. Voilà. Et lors de la chasse, comment ça se passe alors? Ils sont très calmes comme aujourd'hui? Pareil. Ouais. Bon, après, il faut les apprendre pour le fusil. Oui, et voilà, il y a quand même ça en plus, ouais. Voilà, Le bruit. des pétards, on s'amuse à faire péter des pétards, D'accord. etc. C'est tout un engrenage pour arriver à ça. Quoi. Ouais. Bon, là, on peut tirer, faire péter les pétards.